En Irak, la bataille de Mossoul se poursuit depuis une semaine maintenant. Elle oppose l'armée irakienne et les forces Peshmerga aux djihadistes du groupe État islamique. Mais pour la population prise entre deux feux, l'exil est le seul choix logique pour tenter de survivre à ces violents combats qui pourraient durer encore longtemps. Reportage. Toute la journée, des véhicules bourrés d'articles ménagers défilent sur la route qui mène de Mossoul à Erbil. Rares sont ceux qui auraient osé faire ce voyage il y a une semaine, mais les gens se sentent plus en sécurité avec les forces armées et les Peshmerga qui avancent sur Mossoul. Les combattants du groupe État islamique ont pris le contrôle de la région en 2014, forçant des milliers de personnes à fuir la région. Avec les gains faits par les forces de la coalition, de nombreux réfugiés et personnes déplacées tournent à la maison. Mais ce ne sera pas pour longtemps. Avec les combats qui sont loin d'être terminés et la menace de Daesh qui est encore très présente, plusieurs personnes récupèrent ce qu'ils peuvent avant de partir. Quand Daesh est arrivé, nous avons quitté nos maisons pour sauver nos vies. Je suis très reconnaissant aux forces de sécurité. Nous sommes retournés à la maison pour prendre nos affaires. Daesh a pris certains de nos biens et a endommagé notre maison, mais nous avons pris le reste. Plusieurs de mes voisins font la même chose. Je prie pour que nous soyons de retour à la maison sous peu. Des dizaines de milliers d'autres sont en train de prier pour la même chose. Des camps ont vu le jour dans la région kurde semi-autonome pour fournir un abri à ceux qui ont échappé à Daesh. Alors que les forces de la coalition continuent leur avancée près de Mossoul, des centaines de milliers d'autres personnes seront probablement déplacées. Nous sommes présentement dans le camp de Hassan Shams. C'est l'un des sites mis en place en vue de l'exode de milliers de personnes qui vont quitter Mossoul. À l'heure actuelle, 60 000 places sont disponibles. Cependant, nous nous attendons à ce que jusqu'à 200 000 personnes fuient la ville de Mossoul dans les prochains jours. Il y a donc encore beaucoup à faire. Mais vont-ils réussir à s'échapper? Daesh a truffé de pièges toutes les issues de la ville. On rapporte que des tireurs embusqués sont prêts à tirer sur toute personne qui tente de fuir la ville. Les terroristes ont déjà tué des dizaines de résidents. Ibrahim connaît mieux que quiconque les risques. Nous fuyons. Ma famille marchait devant moi, puis une mine a explosé. Mes deux filles sont mortes dans cette explosion. L'une avait 9 ans. Nous l'avons enterrée là, sur ce site. Mon autre fille de 17 ans a été blessée à la jambe. Nous l'avons transportée sur nos épaules jusqu'à ce que nous avons finalement trouvé des militaires. Mais ma fille était morte. Daesh a laissé des mines sur le bord des routes. Les routes étaient dangereuses et remplies d'explosifs. Ibrahim a quitté la ville avec sa famille après qu'un obus ait atterri sur sa maison. Nous avons décidé de fuir au milieu de la nuit. Nous ne pouvions pas prendre nos affaires, sauf pour ce qui est de quelques vêtements. Nous avons même perdu cela dans l'explosion. Nous avons laissé de l'or sur ma fille dans la zone de l'explosion. Nous avons quitté notre maison, laissé notre voiture et tout ce que nous possédons. Ibrahim n'est pas encore sûr si le risque en valait la peine. Il a une troisième fille qui est toujours à Mossoul. Il n'a pas de nouvelles d'elle depuis des mois. Selon les Nations Unies, plus de 4000 personnes ont fui la région de Mossoul depuis le début de l'offensive du gouvernement la semaine dernière. Bien que ces personnes ont réussi à s'échapper vivantes, ils se demandent maintenant ce qui va leur arriver dans les jours, les semaines et les mois à venir.